En tant que cinéphile et personne politiquement de gauche, il y a un sujet que je voulais aborder qui est quand même assez important, qui est le prix des places de cinéma. Car j'avais fait une recherche sur les prix et vous allez voir, vous allez être assez surpris car le prix coûte à peu près d'une place de cinéma moyen en 2025 et de 7 euros. Alors 7 euros dit comme ça, c'est pas cher, mais avant, la place coûtait moins cher car en même pas 10 ans, les places ont augmenté de 12%. Alors vous allez me dire, oui, tout a augmenté en termes de prix, tout coûte plus cher. On a vu avec les jeux vidéo où on se dit que finalement GTA 6 va peut-être coûter 100 euros, que les mangas, les livres coûtent plus cher, que les places de concert et festivals, tu payes littéralement un rein pour aller voir un de tes rappeurs préférés. Enfin bref, tout coûte cher, mais est-ce que cela est juste légitime et normal surtout pour avoir accès à l'une des plus belles choses qu'il puisse y avoir, qui est la culture, et surtout, est-ce que c'est légitime d'avoir une critique de ces personnes-là qui ne peuvent pas dépenser de l'argent pour aller au cinéma, de les mépriser, de les juger, surtout quand ils vont faire des méthodes alternatives pour pouvoir accéder à la culture? Pour moi, absolument pas. Ces personnes-là qui vont, je vous dis la vérité, utiliser un IPTV, aller sur des sites de streaming illégaux, oui c'est illégal, oui c'est un crime qui est punissable par la loi, mais c'est juste compréhensif. Parce que quand tu peux avoir tant de films pour quasiment gratuitement, ou aller sur une plateforme de streaming comme Netflix, Amazon Prime, que plutôt payer ton Blu-ray qui coûte 20 balles, 15 euros, ou aller prendre une place de cinéma qui coûte 7 euros en moyenne, mais qui peut aller jusqu'à 15-20 euros en Ile-de-France ou dans des grandes villes, le choix est vite fait. Car les cinéphiles et les influenceurs dont je ne citerai pas les noms qui vont aller mépriser des gens qui préfèrent dépenser leur argent pour payer leur essence, leur nourriture, leur logement, car on est quand même dans un pays où beaucoup de gens vivent en dessous du SMIC, ou vivent à peine pour survivre, souvent que ces gens-là survivent, eh bien des cinéphiles un peu bourgeois vont se ramener et dire « Oui, mais tu peux aller au cinéma, c'est pas trop grave, ça coûte pas si cher que ça ». Arrête de penser aux autres trucs et va dépenser au cinéma. Mais espèce d'imbécile que tu es, désolé de m'énerver, mais espèce d'imbécile que tu es. Toi, t'as un confort de vie qui te permet, et surtout, c'est ta passion numéro 1. Quand c'est une famille qui va aller au cinéma, bah oui, tu vas payer un abonnement Netflix qui va te coûter moins cher sur le mois parce que tu vas permettre de te nourrir plus et de pouvoir payer ton essence. Voilà. Donc oui, le cinéma coûte extrêmement cher. Cela est lié au fait que les productions coûtent de plus en plus cher car les blockbusters complètement merdiques qu'on a actuellement coûtent 300-400 millions de dollars. Que l'inflation, merci Macron, merci tout ce qui se passe dans le monde qui fait que ça augmente les prix et que donc les gens touchent moins et bizarrement les bourgeois goûtent plus. Et donc ça fait que finalement le cinéma coûte beaucoup plus cher et donc il ne faut pas mépriser les gens qui ne peuvent pas aller au cinéma. Si vous pouvez aller au cinéma, acheter des Blu-ray, n'hésitez pas. Mais si vous ne pouvez pas, ce n'est pas grave. On ne veut pas vous en vouloir pour ça. Le plus important, c'est notre survie. Et malheureusement, on est dans une société où on passe la survie avant toute chose parce qu'on ne donne pas assez d'argent et pas assez d'opportunités pour réussir. Donc ce n'est absolument pas grave. Et ceux qui ne sont pas contents, bah, vous êtes juste des bourgeois qui vivent dans un monde irréel qui n'existe pas. Vous êtes des privilégiés.